Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale X-Men 1990, première partie par Chris Claremont, Marc Silvestri et un certain Jim Lee. Il s'agit d'une réédition avec une nouvelle couverture. Ce bouquin est déjà sorti avec cette couverture-là, également une couverture de Jim Lee, couverture iconique s'il en est, qui a été depuis à maintes reprises copiée ou en tout cas on va dire hommagé, comme on pourrait dire, rendu célèbre par tous les hommages qui ont pu évidemment naître suite à cette couverture. Là, c'est une couverture qui met en scène le Mandarin et Wolverine. Wolverine, ça marche toujours très très bien. Je tiens à remercier Panini Comics qui, par la présente, m'a mis à disposition ce bouquin, ce X-Men 90, pour que je puisse vous faire le page à page de cette nouvelle édition qui, à l'intérieur, est identique, mais qui a cette couverture que vous retrouverez en magasin. Donc, pourquoi ces pages à page et pourquoi la volonté de les faire? C'est tout simplement pour vous montrer la beauté de ces livres qui sont vendus sous blister et que souvent on ne peut pas feuilleter en librairie, pour que vous puissiez vous rendre compte des pages intérieures, de la beauté du dessin et surtout pour célébrer une époque formidable de Chris Claremont, Marc Silvestri et Jim Lee, absolument fabuleuse. Alors, ce qui est toujours très très drôle, c'est que très souvent sur les forums, sur les commentaires, un peu partout, on voit des gens qui disent « Ah, c'était quand même bien l'époque Chris Claremont, John Byrne. Moi, je suis resté à cette époque-là. Le reste, après, c'était pas bien. » Je pense que ces gens se sont quand même privés d'énormément de runs absolument fabuleux parce que des âges d'or des X-Men, il y en a eu plusieurs. Évidemment, Claremont Byrne, c'est le sommet. Mais Claremont, Silvestri et Jim Lee, c'était quand même absolument fabuleux à bien des égards et nous allons le prouver à chaque page. Alors, la particularité de cette intégrale, c'est qu'elle accueille des auteurs stars, mais également des auteurs un petit peu moins, est-ce que je voulais vérifier un truc? Oui, un petit peu moins connus, parce qu'il y a une phase de transition. Et on attaque directement avec ces épisodes qui étaient sortis dans un album, dans un récit complet Marvel, à côté de Special Strange. Ils avaient regroupé les 3 épisodes de Jim Lee. Jim Lee arrivait sur la série, il avait déjà fait des épisodes, mais là, il arrivait de façon plus régulière. Alors souvent, on a dit que c'était un dessinateur qui était capable de faire une série mensuelle à l'époque, mais au départ, il faisait 3 épisodes, puis une pause, 3 épisodes, puis une pause. Et en fait, il a toujours travaillé comme ça, Jim Lee, quasiment dans toute sa carrière. Et pour maintenir ce niveau de qualité, évidemment, c'est très compliqué de le faire tous les mois, même s'il était jeune et qu'il produisait ses pages. C'est l'arrivée de Lady Mandarin. Lady Mandarin, ce personnage qui, évidemment, va vous séduire et qui n'est autre que Psylocke, le personnage culte créé par Chris Claremont, je crois, donc Betsy Braddock dans sa nouvelle incarnation, puisqu'elle est devenue ninja et qu'elle a changé carrément de look. Ce sont des épisodes qui se passent après, vous savez, que Wolverine a été crucifié. Il n'est pas en forme, donc il retourne à Madripoor, il remet son patch. Et une fois qu'il a passé les autorités, il s'écroule parce que il est complètement claqué. Et dans sa tête, il voit Nick Fury et Carol Danvers qui lui parlent. Et Jubilee ne comprend pas trop ce qui se passe. On voit une tout jeune Tornade également qui, après avoir passé le seuil du péril, est retombée en enfance. Et donc, on va suivre comme ça le destin des différents X-Men. C'est pas Hong Kong, là, c'est pas Madripoor, c'est Hong Kong, pardon. Et donc du coup, on voit notamment le passé et tous les personnages que Logan a pu rencontrer dans sa longue vie. Et puis on voit une photo avec Rose et qui était jeune et Wolverine qui n'a pas bougé. Donc lui, il est toujours aussi, il est toujours là, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment étonnant. Donc le nouveau look avec ce nouveau costume sexy en diable de Psylocke avec des plans magnifiques. Évidemment, ces épisodes nous ont totalement retourné le cerveau à l'époque parce que c'était du très grand art. Là, on est sur Madripoor, on est sur Muir Island avec notamment le Hurleur Forge et Moira. Et évidemment Polaris qui font le pont parce qu'il n'y a plus de X-Men et qu'il y a des affaires courantes à gérer. Là, Wolverine remet son costume de la série Wolverine, donc le costume John Buscema, John Byrne, Marc Silvestri qui ensuite partira faire évidemment la série. Et là, on découvre
eh bien que Wolverine n'a pas senti l'odeur de Betsy, mais il a découvert son visage en pétant son masque. Et donc, il se rend compte que Psylocke a été retourné. Donc, ces pages, elles sont cultes. Ces épisodes, ils sont magnifiques. C'est du très grand Jim Lee. C'est pas encore le super grand Jim Lee de la très grande époque, mais c'est un Jim Lee déjà époustouflant et magnifique, qui nous régale avec ces incarnations des X-Men, avec dans la tête de Wolverine qui, eh bien, lui, est emprisonné dans cette cuve, et Psylocke qui elle a perdu la raison et qui est totalement manipulée par le mandarin, mais elle va évidemment revenir. Elle va revenir à la raison et elle va pouvoir s'échapper des griffes, si je puis dire, de son ravisseur, avec évidemment donc cette petite équipe de X-Men qui se reforme, destinée à, eh bien, à de grandes choses. Voilà. Après ces épisodes de Jim Lee, eh bien, c'est le retour de Marc Silvestri. Alors je l'ai dit dans une autre vidéo, je l'ai déjà dit plein de fois. À l'époque, on a beaucoup dit que Jim Lee et Marc Silvestri n'étaient pas copains et qu'ils s'étaient fâchés parce que Jim Lee aurait pris la place de Marc Silvestri. C'est pas du tout vrai. Marc Silvestri, après plusieurs années sur les X-Men, quittait les X-Men. Et donc, il se trouve que Jim Lee est arrivé à ce moment-là. Ils sont très copains, ils ont bossé ensemble, ils ont fait des crossovers ensemble, ils ont créé Image Comics ensemble. C'est juste que Marc Silvestri voulait faire autre chose et qu'il est parti faire Wolverine et qu'il était ravi de faire Wolverine suite à ça. Là, on suit les différents X-Men. Ici, c'est Colossus qui a perdu la mémoire, qui est un artiste à New York. Là, on découvre Dazzler, qui est recueilli par Guido, une des premières apparitions de Guido, si je ne me trompe pas. On le verra beaucoup plus après, notamment dans X-Factor. Et donc, on va suivre un peu dans ces épisodes les personnages, ces X-Men décomposés, avec l'équipe qui ne ressemble plus à rien. Et puis leur nouveau statu quo après avoir passé le seuil du péril une nouvelle fois, ou avoir passé, non, c'est pas le seuil du péril, c'est Gateway là, qui leur a ouvert une porte. Donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de magnifique, avec un Marc Silvestri de folie, et le destin de ces X-Men qui sont sans costume et qui vivent leur vie et qui doivent évidemment exister dans un monde compliqué. Voilà. Donc c'était assez génial de voir cette transition, et surtout la façon dont Claremont construisait ces épisodes à l'époque, puisque là, il n'y a pas de grands combats, il n'y a pas de grands enjeux, mais voilà, on va à la rencontre de ces X-Men qu'on aime, de cette équipe des 8 X-Men de l'ère d'Australie qu'on a adoré, et qui étaient tous éparpillés façon puzzle aux 4 coins du globe, avec chacun des dangers et des enjeux. Donc ça, c'est les épisodes de Marc Silvestri. On revient sur Wolverine et la délicieuse Betsy Braddock, avec toujours pas les hologrammes, mais avec les personnes dans la tête de Wolverine. Ils se font évidemment une nouvelle fois agresser. De l'autre côté, sur Muir Island, c'est également quelque chose d'assez terrifiant qui se trame. Et on va donc découvrir les X-Men qui vont aller une nouvelle fois délivrer Wolverine qui s'est fait alpaguer, et ils n'auraient pas dû, parce que visiblement ils auraient pu le payer très très cher. Donc là, je crois que c'est le dernier épisode de Marc Silvestri. D'ailleurs, la dernière page n'est pas ouf, hein. Je pense qu'il a fait que le sketch. Et après, on va rentrer dans une période avant l'arrivée de Jim Lee de façon beaucoup plus durable. On va arriver sur une période qui est une période de transition. Moi, je me souviens que quand j'ai lu ces épisodes dans Special Strange à l'époque, je me dis, mais pourquoi c'est, entre guillemets, excusez-moi, et je n'insulte personne en disant ça, mal dessiné. Je trouvais que c'était beaucoup moins bien et beaucoup moins intéressant graphiquement. Et je toujours pensé que les X-Men, comme Spider-Man, méritaient le meilleur, ou Batman. Ces personnages méritaient le meilleur. Alors, il est signé par Kieron Dwyer. C'est pas, quand je regarde ça, je trouve c'est propre, mais ça manque de superbe, ça manque de génie. Vous voyez, Colossus qui est devenu un grand artiste, et tous ces personnages qui essaient de lutter avec ces costumes des X-Men. Donc voilà, ces épisodes-là, c'était pas la folie. Là, c'est Bill Jaska qui dessine, voilà. Donc c'est vraiment entre deux périodes des X-Men. Il fallait
Donc là, Colossus qui redevient Colossus. C'est une période des X-Men qui voilà, ça dure pas longtemps, hein, mais qui pour moi est un peu en dessous, même si je suis content de les avoir, hein, ces épisodes bien sûr, hein, parce que ça permet de faire avancer l'histoire. Mais j'ai toujours pensé que c'était un peu dommage de ne pas avoir des très grands noms et d'avoir ces épisodes de transition. Après, c'est pas l'épisode avec les plus grands enjeux, parce que c'est pas les personnages principaux. C'est des épisodes avec Forge, des épisodes avec... bon, il y a quand même Jean Grey le Fauve, mais voilà, c'est une équipe des X-Men qui n'est pas l'équipe A, quoi. C'est vraiment cette équipe qui traînait depuis quelque temps, dessinée par Marc Silvestri, et qui n'était pas forcément la meilleure équipe, et c'est pas les épisodes les plus passionnants, voilà. Mais très très vite, donc après l'épisode de Bill Jaska ici, nous allons retrouver des épisodes. Alors ça, c'est la première apparition de Gambit, donc... Aurora est devenue enfant, mais elle a déjà grandi, elle est redevenue voleuse, elle commence à avoir des pouvoirs, mais c'est balbutiant. Il y a Nanny and the Orphan Maker qui sont là, et nous allons découvrir dans ces pages, donc non seulement des souvenirs, mais également l'apparition, je crois, du personnage, non, c'est l'épisode d'après par Mike Collins. Nous allons, voilà, il y a quand même 5 épisodes qui sont un petit peu moins bien dessinés. La couverture, c'était Andy Kubert pour la première apparition de Gambit. Alors, il se trouve que j'ai cet épisode en version originale. Alors, il est un peu abîmé. Voilà, première apparition de Gambit, on aurait aimé que ce soit Jim Lee qui fasse apparaître Gambit la première fois. Bon, je vous dis, hein, c'est propre, hein, c'est l'histoire des X-Men, mais voilà, 5 épisodes. Donc, imaginez pendant 5 mois aux États-Unis d'avoir ça, c'était absolument hallucinant. Alors, cet épisode, il est très intéressant. C'est marrant parce qu'il n'y a pas les couvertures entre chaque. Moi, j'aime bien quand c'est chapitré, mais bon... cet épisode, c'est le retour de Jim Lee, avec un Jim Lee qui a un style vraiment particulier, parce que c'est Jim Lee ancré par Whilce Portacio. Et on ne reconnaît pas vraiment le style de Jim Lee, et on reconnaît un peu le style de Whilce Portacio. En fait, je crois que ce n'était pas du tout prévu qu'il fasse cet épisode, et que le but était évidemment de relancer tout ça. Donc on voit ce flashback d'ailleurs qui était déjà dessiné par Jim Lee, je crois, si je ne me trompe pas, quand Havok avait détruit cela, et que Tornade donc, a été emporté. Donc après, je n'ai jamais trop compris comment elle était redevenue enfant, mais qu'importe. Cet épisode, je crois que la légende veut, et la légende dit que Sapelerio Kezak, la légende dit que ce serait... il l'aurait fait en, je crois, genre 10 jours et 10 nuits, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le même studio, ce qu'on a appelé après le Hommage Studio, ce qui est devenu Wildstorm par la suite. Eh bien, ils ont créé ensemble cet épisode, genre Jim Lee dessiné, Whilce Portacio ancré, et ils ont réussi à sortir ces 22 pages en genre 10 jours, quoi. Donc, à l'époque, c'était vraiment l'usine, quoi. Et donc, voilà, donc on voit cette association de Tornade et Gambit. Alors c'est très drôle parce que de l'autre côté Colossus s'est retrouvé un peu une famille. De l'autre côté, il y a Wolverine avec Psylocke et Jubilee. On sent que voilà, l'équipe est en train de renaître, et c'est ce qui formera l'équipe plus tard. Et là, on arrive dans le cœur de la meule. On arrive avec Jim Lee tout seul, donc sans Whilce Portacio. Je crois que c'est ancré par Art Thibert ou par Scott Williams. Avec donc l'épisode qui avait cette couverture-là à la base. On verra les couvertures tout à l'heure, elles sont magnifiques. Cet épisode flashback dans lequel on voit un Captain America des années 40, hein, c'est ça, avec un tout jeune Wolverine. Et on revient dans le passé, bien sûr, de Wolverine à l'époque. Et donc là, on revient évidemment sur notre période, hein, puisque c'est Wolverine avec les X-Men et Black Widow, puisque Black Widow, avec son costume qui est un peu amoché, elle est là. Donc on avait quand même ces flashbacks magnifiques, et aujourd'hui, ces pages toujours aussi sexy et incroyablement belles, avec ces personnages magnifiques, et c'est des seins flamboyants, du Jim Lee qui ne cesse de progresser et de nous émerveiller dans des aventures à Madripoor de toute beauté, avec ces deux époques qui font écho. Et là, on a quelque chose de magique, c'est que depuis tout ce temps, on n'avait pas de nouvelles du personnage de Malicia. Et le personnage de Malicia, nous, on va savoir ce qui s'est passé pendant ce temps. Alors c'est très drôle parce qu'au moment où je vous présente cela, ces épisodes, eh bien, il y a du côté de Marvel Comics aux États-Unis une mini-série qui arrive en janvier sur ce qui s'est passé pendant la période Savage Land. Donc là, elle arrive, elle retourne sur Terre, elle est nue, comme vous pouvez le voir, c'est sexy. Alors ce n'est pas... on voit que l'ancrage est très différent parce que ce n'est pas Scott Williams qui ancre, c'est
c'est Artibert qui ancrera les derniers épisodes de Jim Lee sur la série X-Men qui va lancer quelques années plus tard, quelques mois plus tard, et qui même dessinera 2 épisodes et qui surtout sera l'encreur de Mark Bagley sur Ultimate Spider-Man. Donc le retour de Malicia, ça fait plaisir, c'est sexy, c'est magnifique, les X-Men ont disparu, elle part avec son costume et elle n'a plus de pouvoir, elle tombe, elle doit s'échapper, c'est assez terrible et elle décide donc de partir, de fuir, elle voit Gateway qui ne veut pas ouvrir de porte, elle l'embrasse et elle peut ouvrir une porte avec... oui, parce qu'elle a plus ses pouvoirs parce que, vous savez, elle avait absorbé les pouvoirs à l'époque de la Miss Marvel, de Carol Danvers, et donc du coup, elle n'a plus ses pouvoirs. Et donc là, elle va repasser le portail. Alors ça va être un petit foreshadowing sur ce que sera la prochaine saga, la saga cosmique. Et en fait, on la retrouve en Terre Sauvage. Et donc là, en Terre Sauvage, eh bien, il s'est passé du temps, puisqu'elle est revenue, voilà, et Carol Danvers a été, elle, faite prisonnière dans la tour qu'on verra. Donc évidemment, ce Jimmy nous crée ces dessins totalement iconiques et magnifiques qui, eh bien, sont restés dans l'imaginaire collectif depuis maintenant plus de 30 ans. C'est fou que quelques dessins réalisés il y a 30 ans fassent toujours l'objet. En gros, le nombre de dessinateurs, et j'en fais partie, enfin, nombre de personnes, et j'en fais partie, qui demandent des commissions ou des dessins à des auteurs quand ils ont l'occasion de pouvoir le faire et d'avoir un dessin de Rogue. Et puis après, depuis, ça a été refait plein de fois. Il y a même J. Scott Campbell qui a refait des couvertures avec ça. Il en a refait une récemment d'ailleurs pour la nouvelle série dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est tout simplement magnifique. C'est du grand Jim Lee. Lire ces pages-là dans Special Strange, c'était vraiment quelque chose de légendaire. Elle recroise le chemin en Terre Sauvage de Carol Danvers. Et c'est à ce moment-là que Magneto va apprendre, va réussir à extraire. Il fallait choisir Carol Danvers ou qu'il n'y en ait qu'une seule qui survive. Carol Danvers qui finalement ne sera pas morte, mais qui, je crois, reperdra ses pouvoirs. Enfin, c'est un peu compliqué de suivre toute la chronologie. Et Magneto décide, je t'ai choisi. L'épisode d'après, c'est encore en Terre Sauvage. Vous allez voir dans la prochaine intégrale, c'est de toute beauté. Et il y aura bientôt Extinction Agenda. Les couvertures de l'époque, avec cette couverture magnifique donc de Jim Lee, avec les couvertures de Marc Silvestri, que voilà. Ces couvertures donc, dont je vous parlais tout à l'heure, des épisodes de transition, couverture ici de, je dirais, Jim Lee, ouais, c'est ça, couverture de Jim Lee de Wells Partaccio et Jim Lee, la première apparition de Gambit par Andy Kubert, la couverture, celle-là, donc, hop, dans sa vraie version ici. Voilà, il y en a une des deux qui doit survivre, devinez qui gagne. Voilà, donc c'est de toute beauté, c'est vraiment un morceau de l'histoire des comics, c'est un pan entier de l'histoire des comics, c'est légendaire et magnifique, c'est tout simplement incontournable, c'est brillantissime, c'est du bonheur à tartiner, c'est tout ce que vous voulez. Moi, c'est pour moi une des plus grandes périodes des X-Men et je me réjouis de revoir ces pages et de revoir évidemment tout ce travail réalisé et savouré, parce que c'était vraiment fabuleux de découvrir ça à l'époque et donc de le redécouvrir aujourd'hui dans ses intégrales grâce à cette réédition. Et bien c'est tout simplement merveilleux. Merci à vous, merci à tous de regarder ces pages à pages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour n'en rater aucun. Et on se reparle très bientôt pour d'autres émissions et d'autres aventures. Salut!